Galates 6:7. Ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Yahweh, car quoi que ce soit qu'un homme sème, c'est là aussi il le moissonnera. D'abord, je veux dire, Karlalal, Yahweh, Ba'ashim Yahushai, Ba'ashim Rekal Toute honneur et gloire à notre Père Yahweh et son Fils, notre Sauveur, Yahushai. Ici, c'est votre frère Alahazar de Watchman for Israel France. Je suis là avec notre leçon vite fait au travers de son esprit, le Rekal Kadash. Je commence avec cette verset parce que je vais vous montrer une petite court-métrage de vidéo concernant le jugement que Yahweh il a mis sur certaines personnes qui vivent une vie de cauchemar. Franchement, personnellement, j'aimerais pas que ces jugements tombent sur moi. Qu'en fait, quand on meurt, on revient sur terre, on paye pour notre péché de la vie précédente. Et vous allez voir que ces gens-là, ils ont, à mon avis, ils ont fait des choses vraiment méchantes, mauvais, mal, que Yahweh il a mis ces malédictions sur eux. Et Romains 2, 11, car il n'y a aucune distinction de personne avec Yahweh. Oui, Yahweh, il s'en fout si vous êtes jeune, vieux, bébé, riche, pauvre, l'homme, femme. Si c'est l'heure d'être jugé, il va nous juger. Donc, nous, on regarde les gens avec l'aspect de physique. On ne sait pas leur âme, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie précédente. Donc, je vais montrer une ou deux vidéos. Je vais arrêter pour mettre les versets et mon avis. Je m'appelle Rachel et je viens de Huddersfield. Beaucoup de gens me regardent de travers et quand je les surprends, ils détournent le regard. Je ne dis rien à personne et je garde le sourire, mais à l'intérieur, je suis blessée. J'ai découvert que j'avais cette maladie à l'âge de 14 ans, en consultant un médecin pour me faire enlever quelques lésions. Le médecin m'a dit, vous souffrez de neurofibromatose. Je suis ravagée. Ces grosseurs sont des tumeurs bénignes. Je dis que je suis recouverte de petites boules. Je n'aime pas le mot tumeur. Ça me rappelle le papier peint, un grain que j'avais dans ma chambre, enfant. J'aimais en arracher les copeaux de bois. J'aimerais tellement pouvoir faire pareil avec ces lésions. Je n'aime pas du tout me regarder dans le miroir. En fonction de l'éclairage, je peux voir la totalité de mes lésions. Les plus gênantes se trouvent ici, là j'en ai une qui ressort. Et de ce côté également. Je m'efforce de me faire jolie au quotidien, mais parfois je ne le fais pas parce que je n'aime pas me regarder. Ça me démange sans arrêt. J'ai souvent envie de me gratter. Les lésions se glissent sous mon soutien-gorge et me gênent. Dans le bas du dos, j'en ai beaucoup. Voilà, la dame Idomite, comme vous avez vu, elle a le problème de peau, des tumeurs bénins partout sur son corps. Donc ça va être gênant, il va avoir honte, etc. Ça me donne souvenir d'un verset dans la Bible de qu'est-ce qui s'est passé à Job. Donc on va à Job 2, 7. Alors Satan sortit de la présence du Seigneur, il la frappa, Job, des pustules douloureuses, depuis la plante de son pied jusqu'au sommet de sa tête. Comme cette dame-là, elle est le pustule, comment ça s'appelle, les tumeurs bénins, douloureux. Oh, ils sont inconfortables partout sur son corps, de tête aux pieds. Je vais aller à Psaume 119 et 120. Ma chair tremble de crainte à ton égard, et je suis effrayé de tes jugements. Dans nos Israélites, dans la vérité, on doit être comme ça. On doit prendre cette verset à cœur. Il faut avoir peur de Yahweh, au même temps l'aimer, le respecter. Parce que le jour au lendemain, comme la dame elle a dit à 14 ans, elle a commencé à avoir cette maladie
Donc le jour au lendemain, les choses mal peuvent arriver à nous. Donc il faut qu'on se regarde, il faut qu'on regarde notre manière de vivre. Arrêter de pécher. Toujours en réflexion, toujours en train de se regarder. Est-ce que je fais ça de bien? Est-ce que je me comporte bien? Est-ce que je garde les lois de Yahweh? Parce que comme ça, il peut nous punir. Comme ça. Parce que Yahweh, c'est un Dieu d'avoir peur. Deutéronome 7, 21. Tu ne te frayeras pas à cause d'eux, car le Seigneur ton Dieu, il est au milieu de toi, un Dieu puissant et terrible. Donc voilà, noir sur blanc, Yahweh, il est puissant et terrible. Il peut faire n'importe quoi, il peut rendre notre vie facile, joyeuse ou malheureux. Les images qui suivent sont franchement vraiment choquantes. Donc je vous avertis que si vous avez l'âme sensible de esquiver certaines scènes. Mais le but de cette vidéo, c'est en gros, je veux choquer la famille d'Israël, que là, c'est pas un jeu. Il faut qu'on est strict avec nous-mêmes, parce que ce jugement peut tomber sur nous à n'importe quel moment. C'est notre enfant. Sûr. Darina est née avec une maladie génétique extrêmement rare, appelée syndrome de Nager. Cette maladie est due à un défaut génétique dans l'utérus, qui provoque une anomalie faciale, en particulier un sous-développement des os de la mandibule et une réduction de la chair au niveau des pommettes. C'est une bête sauvage, alors que je suis un être humain comme eux. Si Dieu envoie quelqu'un me donner à manger, alors je mange. Sinon, vous pouvez imaginer ce qui va se passer. Je ne me soucie pas de ce que je dois manger ou boire, car le Tout-Puissant connaît mes besoins. Je vis par sa grâce. La vie est remplie de nombreux défis et d'obstacles. Beaucoup de gens vivent avec des situations difficiles et terribles et il y a certains problèmes qui dépassent de loin l'entendement humain. Et quand on les fait face, on se rend compte qu'ils ne sont rien comparé à ça. En Inde, Runa Begum est atteinte d'une forme très agressive d'hydrocéphalie congénitale. La fillette, aujourd'hui âgée de 2 ans, présente un crâne de 94 cm de circonférence, soit plus de 3 fois la taille normale. Ses yeux sont également atteints. Bien que le cas de Runa soit l'un des plus graves jamais répertoriés, la pathologie dont elle souffre est étonnamment répandue et touche plus de 500 000 enfants dans le monde. L'hydrocéphalie peut résulter de plusieurs causes, une maladie infectieuse, une malformation génétique ou encore un traumatisme crânien. C'est un cauchemar. On a vu sa tête devenir de plus en plus grosse. Les gens de notre village venaient l'observer. Les enfants jouaient souvent avec elle. Mais certains avaient peur. Le liquide cérébrospinal, ou LCS, est un fluide incolore que sécrète le cerveau afin de se protéger contre les chocs et les infections. Le LCS irrigue l'encéphale avant d'être drainé vers la moelle épinière. Mais lorsque cet écoulement est bloqué, il en résulte une accumulation excessive de liquide autour du cerveau. C'est l'hydrocéphalie. C'est très douloureux de voir les gens que nous aimons être attaqués, harcelés ou même tomber malades. Mais nous avons rendu visite à ce garçon et c'était ainsi qu'il était, causant de nombreux ennuis à sa famille. Ça, c'est le pire des scénarios. C'est un cas qui est pire que la mort. C'est affreux. Sa bouche est en train de pourrir. Bon sang. Warren va consulter le docteur Joel Gelman, un des meilleurs chirurgiens urologues des États-Unis dans le domaine de la reconstruction génitale chez l'homme.
Bonjour. Ah, je peux enfin mettre un visage sur la voix que j'ai eue au téléphone. Dr. Gelman. Le cher docteur Joel Gelman. Ça, c'est bien. Voilà comment je vois les choses. Il n'y a aucun traitement médicamenteux et ça ne servirait à rien que vous perdiez du poids. La seule solution, c'est la chirurgie. Tout ça, c'est une excroissance, sauf la partie supérieure qui est rattachée à votre corps. Quelque part là-dedans se trouve le pénis, l'urètre et les testicules à l'extrémité des cordons qui descendent à ce niveau. L'idée serait de retirer toute cette masse. Job 18:14, sa confiance sera arrachée de son tabernacle, et cela l'amènera au roi de terreur, l'amour. Voilà, Yahweh, il a beaucoup le surnom, le Tout-Puissant, le Tout-Haut, aussi le roi de terreur. Comme vous avez vu dans ces vidéos, les gens ils souffrent, et Yahweh il a jugé ces gens, ils ont fait quelque chose dans la vie précédente, la vie ancienne, terrible, pour subir un jugement pareil comme le monsieur à la femme, avec le tumeur au testicule, le monsieur avec la bouche qui est en train de pourrir, la dame qui n'a pas de visage, l'enfant qui a l'os sur le cerveau, là, la grosse tête, comme le Bible dit, Yahweh il n'a pas de respect de personne en Romains 2:11. Jeune, vieux, homme, femme, il va nous juger. Deutéronome 10:17. Car le Seigneur votre Dieu est Dieu des dieux et Seigneur des seigneurs. Un Dieu grand, puissant et terrible, qui ne fait pas la distinction de personne, qui ne reçoit pas de récompense. Encore, Yahweh ne respecte pas les personnes. Si vous ne respectez pas, si vous faites mal, si vous péchez, vous abusez, Yahweh va nous punir comme le monsieur à la fin. On ne sait pas si le mec il a commis l'adultère plusieurs fois, couché avec les femmes des autres personnes. Et là, dans la vie suivante, sa vie ici, il dit ok, je vais t'empêcher d'utiliser cette partie de votre corps comme punition. Sirach 43:29. Terrible est le Seigneur, et très grand et merveilleux est son pouvoir. Toute louange. Voilà, Yahweh, il est puissant, il est merveilleux, mais il fait peur. Donc, il mérite que le respect. 145, 3-6. Grand est le Seigneur, et grandement doit-il être loué, et sa grandeur est insondable. Une génération louera tes œuvres, et un autre et déclarera tes puissants actes. Tu parleras de sa glorieuse estime, de ta majesté, et de tes prodigieuses œuvres. Et les hommes parleront de la puissance de tes redoutables actes. Et je déclarerai ta grandeur. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça, c'est qu'est-ce que je fais dans la vidéo. Je déclare ces actes de grandeur, sa majesté, ses prodigieuses œuvres. Des choses qu'on dit sont bons ou mauvais, mais ces jugements, ils sont glorieux. Parce que, regarde, l'œil nu, c'est difficile à regarder, mais voilà, c'est le punissant. Les gens, ils ont fait le mal, donc Yahweh, il le juge. Le dernier verset, Sirach 36, 3-7. Lève ta main contre les nations étrangères et laisse-les voir ta force. Comme vous avez vu dans la vidéo, il y avait beaucoup les gens des autres nations, les Ilamites, les Idomites, etc. Donc il les juge. On doit être sanctifié devant eux, qu'ils soient élevés devant nous et qu'ils te connaissent quand nous savons qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Montre tes signes de nouveau et fais d'autres merveilles. Rends ta main et ton bras droit glorieux. Donc voilà, Yahweh, il est tout puissant. Il n'y a personne plus haut que lui. Il n'y a personne devant lui. On le supplie à montrer ses merveilles dans le monde entier, qui continue de réveiller les Israélites. Et son bras droit glorieux, c'est Yahweh Shai. On attend le jour qui revient. Mais entre-temps, on va rester fidèle, prier, faire les jeûnes, supplier Yahweh Shai, d'avoir pitié sur nous dans ces temps difficiles, dans le temps de détresse de Jacob, etc. Et avec ça, je veux dire, Kalal Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai, Kwam Yasharala et Yababa Bal.